Salut à tous, merci d'être avec moi dans Magic Baobab. Magic Baobab qui veut dire la magie des baobabs. Le baobab, notre arbre sacré, l'arbre sacré de l'Afrique, cet arbre emblématique de notre continent qui est l'Afrique. Et cet arbre également qui était, en fait, qui est surtout le centre, je dirais même, qui fait partie également de l'éducation de base ici, de chez nous en Afrique, parce que c'était sous cet arbre-là que nos grands-parents, que nos nos arrière-grands-parents regroupaient les enfants, surtout les conter les histoires. Et souvent, ces histoires-là, c'est surtout des histoires d'éducation qui permettaient à l'enfant également de... En fait, ces histoires-là, on leur disait pas faites ci, faites ça. Mais on leur disait, on les contait une histoire et l'enfant même, à travers la façon dont la personne, cette grande personne contait l'histoire, arrivait vraiment à tirer le conseil nécessaire ou l'information nécessaire et adéquate dans ce conte-là et pouvait le personnaliser ça ou s'approprier de cette histoire-là et devenir une personne meilleure en grandissant. Et on a perdu également cette culture vraiment très très précieuse de chez nous ou qu'on est en train de le perdre en Afrique et qu'il faut quand même et réintégrer et revenir à nos valeurs africaines et que je trouve extraordinaires. Aujourd'hui, on est mardi 16 juin 2020. Le 16 juin de chaque année est consacré à la journée de l'enfant africain et cette journée a une histoire. Juste avant de m'aventurer dans ce débat ou dans cette discussion, je vais vous lire en quelques mots ou en quelques phrases l'histoire du 16 juin et que vous pouvez aussi retrouver sur Google. Donc, le 16 juin 1976, en Afrique du Sud, à Soweto, sous le régime de l'apartheid et avec le soutien du mouvement de la conscience noire, des milliers d'enfants et étudiants sont descendus dans les rues pour réclamer leur droit à une éducation de qualité. Les autorités ont ouvert le feu sur la foule désarmée et des centaines d'enfants ont été tués. Bon nombre de victimes furent touchées de balles dans le dos. Et donc, l'un des victimes, Hector Peterson, un jeune garçon âgé de 12 ans, devant le symbole de la répression aveugle du régime, et une photo qui a été prise par le photographe Sam Ziman, sur laquelle un de ses camarades de classe le porte dans ses bras pour le porter secours, fait le tour du monde et devient viral complètement. Et après cette manifestation, donc les semaines qui ont suivi, la journée du 16 juin, des émeutes se propagèrent dans tous les townships du pays contre le régime de l'apartheid. Et plus d'un millier de personnes ont été blessées, presque une centaine ont été tuées également. Donc depuis 1991, la journée de l'enfant africain est organisée chaque année le 16 juin sur tout le continent africain en souvenir du massacre des enfants des Soweto. Et donc on va pas, comment dire, remuer déjà les anciennes plaies et encore faire plus de mal qu'il n'en faut. Juste parce que c'est la journée de l'enfant africain et que ça parle d'éducation. Et c'est un sujet qui me touche personnellement, auquel je suis vraiment sensible. Et que je pense aussi que toutes les mamans et tous les papas ou toute personne vraiment consciencieuse que l'éducation a une place très très importante dans la société africaine, où qu'il y ait une éducation de base, une éducation de qualité, et quelque chose de forge le caractère, le comportement aussi dans lequel l'enfant peut vraiment aspirer à un avenir meilleur quand il va grandir avec le temps. Et avant au Mali, l'éducation malienne était de qualité. Quand on avait une éducation, surtout à l'école au Mali, et quand tu étais malien à l'époque et que tu venais du Mali, qui partait dans les sous-régions, tu étais vraiment accepté comme ça, comme si tu étais un demi-dieu, tellement que l'éducation de base était vraiment très très importante. Et
Et c'est cette éducation-là que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents également ont eu et qui faisait la fierté de notre pays, qui est le Mali. Mais aujourd'hui, cette éducation est complètement bafouée. Elle est bafouée sur le plan complètement scolaire et elle est bafouée aussi et sur le plan sociétal. Et déjà, depuis la rentrée dernière, les enfants vont déjà pas à l'école parce que les professeurs sont en train de réclamer leur dû et que je trouve honorable. Et cette éducation au Mali qu'on prenait surtout dans la famille, parce que l'enfant avait comme trois sources de formation, d'éducation. L'éducation de base à la maison qui permettait, et en fait, qui était l'éducation de la maman et du papa, évidemment, et dont l'enfant s'imprégnait complètement. Et une fois dans la rue, avec cette éducation-là, et les personnes également dans les rues pouvaient aussi l'aider à rehausser ce niveau d'éducation-là. Et la troisième éducation, qui est l'éducation scolaire, et qui contribue également surtout à tout ce qui est intellectuel, en fait, chez l'enfant. Non, on a perdu tous les trois, en fait, au Mali aujourd'hui. Et surtout en Afrique, dans quelques pays africains, il y en a qui essayent tant bien que mal à toujours maintenir ce niveau d'éducation assez élevé, mais elle reste toujours à désirer. Et aujourd'hui, si on veut se battre, on veut revendiquer nos droits, on veut revendiquer également ce respect-là mutuel avec le reste du monde, nous devons vraiment revoir notre éducation, l'éducation de base et l'éducation scolaire. Parce qu'on ne peut pas faire des enfants et les mettre dans les rues et dire que c'est Dieu qui pourvoira. Non, tout de suite, non. Et mieux vaut ne pas faire des enfants que de dire que c'est Dieu qui pourvoit. Bien sûr, Dieu pourvoit, on est d'accord. Mais aide-toi, le ciel t'aidera. Les enfants d'aujourd'hui sont laissés par eux-mêmes. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ce qui fait que notre société se dégrade. Et ça va de mal en pis. De mal en pis. Et je vais parler d'un phénomène qui n'a peut-être rien à voir avec l'éducation, mais pour moi, qui fait partie de l'éducation, en tout cas, et au sens de beaucoup de connaissances également avec lesquelles je discute, avec lesquelles je partage cette idée-là, c'est que tout part de l'éducation. Et aujourd'hui, on se dit que l'amour n'existe plus, on dit que les femmes ne respectent plus le mariage, les hommes ne respectent plus les femmes, ou les femmes ne respectent plus les hommes, et que les relations sont devenues complètement matérielles. Tout ça part de l'éducation. Quand on a réussi une bonne éducation au sein de la famille, et surtout quand on est une fille et qu'on sait que notre intégrité, notre dignité, surtout la différence qu'on peut faire, c'est l'éducation que tu as reçue au sein de ta famille et qui fait que partout où tu iras dans ce monde-là, on va dire « Ah, cette personne-là, cette fille, ce garçon a vraiment réussi une éducation très très importante au sein de sa famille. » Et dans le temps, pendant les grandes vacances, nous, dans le temps, on aidait nos papas, nos mamans, et dans les travaux champêtres, dans les tâches ménagères, ou même on prenait des assiettes sur la tête, on allait vendre des petits légumes, des fruits, pour subvenir à nos besoins à nous, et pas toujours attendre tout de papa et de maman. Et aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Les enfants ne veulent plus rien faire, on ne peut plus rien demander à un enfant, et gare à toi, si tu essaies même d'éduquer un enfant de quelqu'un dans les rues, alors là, tu vas prendre la colère, la foudre de ses parents, tellement que les parents privilégient plus leur enfant que l'éducation de leur enfant. C'est dommage, c'est comme ça. Et pour pallier à ça, je pense que la réponse se trouve en chacun de nous. C'est à chacun de nous de comprendre aussi, de se dire qu'avec ça, on va droit dans le mur. Et qu'il va falloir quand même revoir les choses et surtout aller de l'avant avec en faisant une bonne éducation, en prônant une bonne éducation dans nos pays et dans le continent. Et c'est seulement avec ça et comme ça qu'on va réussir les niveaux de l'Afrique, qu'on va réussir l'image de l'Afrique et que l'Afrique, elle va être concurrentielle. Elle va être concurrentielle vraiment sur le plan mondial. Surtout apprendre à produire et pas qu'à consommer.
Parce que quand on consomme et qu'on ne produit pas, on s'appauvrit beaucoup plus. Et je pense qu'aujourd'hui en Afrique, c'est pas les produits c'est pas le manque d'opportunités de produits qui manque, c'est surtout le manque de volonté, ou plutôt le manque de volonté de la part de nos dirigeants, évidemment, mais pas que, et de la part également de notre façon de voir les choses, de comprendre les choses, et juste l'envie aussi de se dire, j'ai envie de faire quelque chose de mes deux mains, et qu'aujourd'hui, mes enfants puissent être fiers de moi, mes arrière-enfants puissent être, mes arrière-petits-enfants plutôt, puissent être fiers de moi. Sur ce, bonne journée de l'enfant africain. Les enfants d'aujourd'hui sont les grandes personnes de demain, donc l'avenir de demain. Si on les éduque pas maintenant, si on pense pas à leur devenir de demain, eh ben, l'Afrique n'ira nulle part. Nous n'irons nulle part. Et c'est maintenant. Et ça doit commencer et que ça doit être perpétué. Je vous remercie. Je vous remercie et on se retrouve très prochainement dans Magic Baobab. C'était Mamita Keita. Au revoir.